Bienvenue à toi. Dans cette vidéo, j'ai envie que l'on fasse ensemble un voyage authentique pour te libérer de tes complexes et retrouver une relation apaisée avec ton corps. Si aujourd'hui tu as l'impression d'être enfermé dans une version de toi qui ne te ressemble pas, tu es exactement au bon endroit. Reste bien avec moi jusqu'au bout, parce que je vais te montrer qu'il est possible de briser ces chaînes intérieures et de retrouver confiance, liberté et fierté dans ton corps. Voyons d'abord ce que j'appelle la prison invisible des complexes. Un complexe, ce n'est pas juste un petit détail qui t'agace quand tu te regardes dans le miroir. C'est quelque chose que tu vois tous les jours, parfois plusieurs fois par jour, et qui finit par t'enfermer émotionnellement. Tu te sens moins toi-même, tu n'oses plus vraiment t'affirmer, et ta confiance en toi s'effrite doucement. Cette prison ne se voit pas de l'extérieur, mais à l'intérieur, elle peut être extrêmement lourde à porter. Passons maintenant à quelque chose que tu as peut-être déjà vécu, le moment où personne ne comprend vraiment ta douleur. On te dit que tu es très bien comme tu es, que l'on t'aime comme tu es, que personne ne fait attention à ce qui te complexe. Ces phrases partent souvent d'une bonne intention, mais elles peuvent te laisser encore plus seul avec ce que tu ressens. Le vrai problème n'est pas de savoir à quel point les autres t'aiment. La vraie question, c'est jusqu'à quel point toi, tu t'aimes vraiment. Et malgré le body positive, malgré tous les discours sur l'acceptation, tu peux continuer à souffrir en silence, avec une douleur qui ronge peu à peu ton bonheur et ta liberté. Pour que tu comprennes que je parle de vécu, j'ai envie de te partager une partie de mon histoire. Pendant 16 ans, j'étais en surpoids et j'avais l'impression de vivre dans une prison. J'évitais les photos, j'étais toujours celle qui les prenait pour ne jamais être dessus. Je faisais des détours dans les couloirs du collège et du lycée pour esquiver certains regards. Dans les vestiaires, je trouvais toujours une excuse pour me changer en dernier, en prétendant devoir passer aux toilettes. La nuit, je rêvais parfois que j'attrapais mon gras avec mes mains pour l'arracher. Tout cela peut sembler anodin vu de l'extérieur, mais en réalité, ce sont des stratégies de survie qui montrent à quel point le complexe peut prendre toute la place. Dans cette histoire, il y a un complexe particulièrement difficile à vivre, celui du surpoids. Le surpoids fait partie des complexes les plus violents parce qu'il est visible en permanence. Quand quelqu'un te rencontre, avant même de voir la couleur de tes yeux, avant de découvrir ta personnalité, ta sensibilité, ton humour ou tes talents, il voit ta silhouette. C'est la première chose qui apparaît, que tu le veuilles ou non. C'est une réalité parfois brutale, mais la comprendre permet aussi de mieux saisir pourquoi ce complexe peut peser autant sur ton moral et sur l'image que tu as de toi. Voyons maintenant ce qui se passe quand ce complexe finit par devenir ton identité. Peut-être que l'on te voit comme la bonne vivante, celle qui fait rire tout le monde en bout de table, celle qui adore la bonne bouffe, celle qui lance des blagues un peu grasses. Sur le moment, ce rôle peut sembler rassurant, presque confortable. Mais quand tu perds 20 ou 30 kilos et que tu entends sortir de ta bouche la phrase « Je ne me reconnais plus », tu sens bien qu'il y avait quelque chose de plus profond derrière. Ton entourage ne te veut pas de mal en t'enfermant dans ce personnage, mais il ne détient pas la solution. La solution, c'est toi qui vas la prendre en main en décidant de briser les barreaux de cette prison. Pour aller plus loin, on va clarifier ce qu'est vraiment un complexe. Un complexe, ce n'est pas seulement dire « je ne m'aime pas » ou « je n'aime pas mon corps ». C'est bien plus profond que ça. Un complexe, c'est la distance entre la personne que tu aimerais être et la personne que tu te sens être aujourd'hui. D'un côté, il y a une version de toi confiante, énergique et libre. De l'autre, une version de toi fatiguée, qui souffre et qui a l'impression de passer à côté de sa vie. Plus le fossé est grand entre ces deux versions, plus la souffrance est intense. Et c'est précisément ce fossé que l'on va venir réduire ensemble. Pour que tu visualises mieux, imagine ces différentes versions de toi qui s'affrontent en permanence dans ta tête. Il y a peut-être une future mamie active qui rêve de jouer avec ses petits-enfants sans être en sueur au bout de quelques minutes. Il y a peut-être une femme libre qui voudrait s'habiller comme elle en a envie, sans se sentir boudinée dans ses vêtements. Tu peux aussi te projeter en chef d'entreprise, confiant qui aimerait que son apparence physique rayonne autant que ses réussites professionnelles, ou en homme détendu qui se sent à l'aise torse nu sur la plage sans passer son temps à se cacher. Toutes ces versions de toi coexistent déjà à l'intérieur, et c'est ce tiraillement qui fait mal. À partir de là, j'aimerais te montrer qu'il existe un chemin concret pour sortir de cette situation. Et c'est pour cela que j'ai ouvert une nouvelle session de coaching. J'ai choisi de limiter volontairement cet accompagnement à 40 places pour pouvoir être vraiment présente pour chaque personne. Pendant 6 mois, je t'accompagne pas à pas, avec un suivi 100% personnalisé, adapté à ta vraie vie et pas à une vie idéale sur Instagram. Ce n'est pas un énième régime où l'on te dit simplement de manger moins et de bouger plus. C'est une aventure que l'on vit ensemble, avec des ajustements, des hauts, des bas et surtout des progrès durables. Pour te montrer ce que cela peut changer, j'aimerais te parler de Christelle. Quand elle m'a contactée, son bagage émotionnel était très lourd. Elle avait tout essayé, les poudres et les sachets protéinés, les compléments alimentaires à n'en plus finir, les méthodes minceurs à la mode, les livres de régimes alignés sur son étagère.
À force d'échecs, elle avait l'impression d'être arrivée au bout du chemin, presque prête à abandonner. Quand elle m'a écrit, elle m'a confié qu'elle me voyait un peu comme sa dernière chance, et je peux te dire que je l'ai pris très au sérieux. Au fil des semaines, quelque chose de très beau s'est passé pour Christelle. Elle a perdu 12 kilos, mais surtout elle l'a fait sans stress et sans se sentir en guerre contre son assiette. Elle me disait « Je me sens enfin libre de vivre », comme si elle se redécouvrait un peu plus chaque jour. Elle parlait de renaissance avec cette impression de revivre dans un corps qui lui ressemblait davantage. Le plus important, c'est qu'elle a obtenu ses résultats sans se lancer dans un sport intensif qui ne lui ressemblait pas. On a avancé à son rythme, en respectant ses contraintes et sa personnalité. En accompagnant Christelle, j'ai retrouvé un profil que je vois très souvent dans ce coaching, celui des thérapeutes empathiques. Ce sont des médecins, des psychologues, des infirmières et d'autres professionnels de santé qui donnent tellement aux autres qu'ils finissent par s'oublier eux-mêmes. Ils enchaînent les consultations avec parfois seulement 15 minutes pour avaler quelque chose entre deux patients. Ils sont experts pour écouter, comprendre et apaiser, mais beaucoup moins indulgents envers leurs propres besoins. Et justement, ces personnes-là ont souvent des résultats magnifiques, parce qu'elles comprennent à quel point prendre soin d'elles est aussi un acte d'amour envers les autres. Je voudrais maintenant te parler de Reza, un chef d'entreprise que j'ai eu la chance d'accompagner. Il court partout, il gère des équipes, des dossiers, des réunions, et la pression fait partie de son quotidien. Quand il a commencé le coaching, il se sentait enfermé dans un corps qui ne suivait plus son niveau de responsabilité. Après 6 mois d'accompagnement, les résultats ont parlé d'eux-mêmes. Il a perdu 10 kilos et environ 12 cm de tour de taille. Son entourage lui disait qu'il avait désormais un corps beaucoup plus harmonieux et qu'on sentait qu'il était vraiment bien dans sa peau. Mais tu vas voir que le plus précieux n'est pas seulement là. Ce que Reza a le plus apprécié, au-delà des chiffres sur la balance, c'est la liberté qu'il a retrouvée. Il m'a raconté être parti en vacances pendant 3 semaines en se sentant totalement serein. Il savait quoi faire pour profiter sans culpabiliser, se faire plaisir à table sans entrer dans un mode tout ou rien. Et surtout, il savait exactement comment rééquilibrer son alimentation à son retour, sans panique, sans régime choc, juste avec des outils intégrés. C'est ça, le cœur de la méthode que j'appelle le Nutriscope. Mon objectif n'est pas que tu deviennes dépendante de moi, mais que tu gagnes une véritable autonomie pour ne plus jamais avoir besoin d'un énième programme. Avec Reza, on touche un deuxième profil que j'accompagne énormément, celui des entrepreneurs débordés. Peut-être que tu t'y reconnais. Tu enchaînes les déplacements en avion, les repas avec les clients au restaurant, les journées qui durent parfois 12 heures ou plus. Tu rentres le soir vidé avec une seule envie, trouver du réconfort, souvent dans la nourriture. La pression est constante, l'énergie baisse et cuisiner équilibré devient la dernière de tes priorités. Si je comprends si bien ces réalités, c'est parce que je les vis moi aussi en tant que chef d'entreprise. Et c'est justement pour cela que j'ai construit un accompagnement qui colle à la vraie vie. À ce stade, tu te dis peut-être que tout cela marche pour les autres, mais que toi tu es un cas à part ou que c'est trop tard. Je veux vraiment que tu saches qu'il est possible de changer. Quand j'étais en surpoids, je m'étais résignée. Je me disais que je serais toujours la personne un peu ronde, que je serais plus intelligente que belle, que j'aurais moins de succès en amour, que je serais toujours choisie en dernier pour les activités sportives. J'avais presque accepté cette étiquette comme une fatalité. Pourtant, j'avais tort, et je l'ai découvert le jour où j'ai décidé de reprendre mon pouvoir sur mon corps et sur ma santé. Si j'ai pu le faire, tu peux le faire aussi. Maintenant, j'aimerais que tu prennes un instant pour t'imaginer devenir cette version de toi qui te fait sourire rien qu'en y pensant. Imagine-toi sur une photo de mariage, peut-être celui d'une amie, en te trouvant vraiment belle et en étant fière de ton image. Imagine-toi confiante et rayonnante, sans arrogance, simplement bien dans ta peau. Visualise-toi libre de tes choix, capable de porter les vêtements qui te plaisent, d'aller à la plage, au restaurant, à une réunion importante sans te cacher. Tu n'es pas enfermé pour toujours dans le rôle que tu joues aujourd'hui. Le changement est non seulement possible, il est déjà en train de commencer au moment où tu t'autorises à y croire. Avant de t'expliquer concrètement comment l'on peut travailler ensemble, je tiens à te dire quelque chose de fondamental. Si tu as essayé plusieurs méthodes qui n'ont pas fonctionné, ce n'est pas de ta faute. Tu es probablement tombé sur des vendeurs de régimes bidons, avec des promesses irréalistes du type perdre 10 kilos en à peine 2 semaines. On t'a peut-être proposé des régimes tellement restrictifs qu'ils étaient impossibles à tenir, sans aucun suivi personnalisé, avec des plans copiés-collés pour tout le monde. Tu as alors vécu l'échec, la culpabilité et ce sentiment d'être le problème. Mais tu n'es pas le problème. Le problème, ce sont ces approches mal adaptées. Ensemble, on peut sortir de ce cercle vicieux. Si tu sens que cet accompagnement pourrait être le bon pour toi, laisse-moi t'expliquer simplement comment faire le premier pas. Tu m'envoies le mot maintenant en message privé sur Instagram, tout simplement. Dans les heures qui suivent ou au plus tard sous 24 heures, je te répondrai personnellement. On commencera alors une vraie discussion pour apprendre à te connaître.
comprendre ton histoire, tes blocages, tes envies et vérifier honnêtement si je suis la bonne personne pour t'aider. Si c'est le cas, ce sera le début de ta transformation. Et comme nous sommes en pleine période de rentrée, c'est un moment idéal pour donner une vraie chance à tes bonnes résolutions au lieu de les laisser s'éteindre. Pour terminer, j'aimerais que tu gardes cette idée en tête. Ta nouvelle vie t'attend réellement. Une vie où tu sors de la prison de tes complexes, où tu avances avec plus de liberté, plus d'autonomie, plus de confiance et des résultats durables sans te priver en permanence. Mon programme est entièrement sur mesure, avec des recettes adaptées, des menus concrets, des vidéos, des consultations et des ateliers pour t'accompagner pas à pas. Si ce message résonne en toi, c'est maintenant que tu peux choisir de ne pas laisser passer cette chance. Dis-moi en commentaire, quel premier petit pas tu as envie de poser pour toi? Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à aimer cette vidéo si elle t'a fait du bien. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, prends soin de toi et je te dis à très vite, salut.